Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À peine une semaine après les mesures d'assouplissement de certaines mesures arrêtées le 17 mars dernier par le gouvernement camerounais pour combattre la propagation du coronavirus et au regard de l'écho auprès des populations cibles et vulnérables, le chef du gouvernement a, lors de la traditionnelle rencontre hebdomadaire interministérielle sur la stratégie de riposte au Covid-19, fait savoir que l'assouplissement des mesures n'était pas synonyme de fin de la pandémie ou bien de fin du coronavirus, comme on l'a attendu de la part de certains Camerounais depuis jeudi dernier. Madame, Monsieur, c'est donc là l'essentiel de cette première partie. Et qui n'en soit, nous allons débattre aujourd'hui. Ils sont là sur le plateau. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Merci de m'avoir invité une fois de plus ici ce soir. Je voudrais faire un clin d'œil à tous mes camarades, anciens de l'Institut universitaire de technologie de Douala, l'IUT, particulièrement ceux qui faisaient avec moi la filière GAPMO, gestion appliquée aux petites et moyennes organisations, et particulièrement à notre sœur de cette promotion, Sylvie, qui ne se porte pas très bien. Je lui souhaite un bon rétablissement. Ok. Joseph René Mboutouzé, on va aller vraiment au pas de course là, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de lui, Epaphras, lui-même va nous dire comment il prononce. Epaphras Ntombol, dites-nous, comment ça se prononce? Ça se prononce Epaphras tout simplement. Epaphras. Oui, E-P-A-P-H, P-H qui font F. Oui. R-A-S. Epaphras Ntombol. Oui. Voilà, bienvenue. Vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, surtout porte-parole de Survie Cameroun. Oui, bien entendu, je suis militant MRC. Oui. Mais, ma présence aujourd'hui sur le plateau. Oui, et en qualité de porte-parole de l'initiative Survival Cameroun. Oui. Initiative. Je crois que le débat il n'est pas clos. Initiative, association. En face de vous, Joseph René Mboutouzé va dire association. Donc forcément, il faut aller vers le MINAT. Vous dites initiative. C'est pas clos le débat. Oui, le débat n'est pas clos, mais je vais dire, on ne va pas refaire le droit. Oui. Vous voyez, on peut discuter, on peut être de bonne ou de mauvaise foi, mais les faits sont là. Les faits sont que une initiative est différente d'une association et que pour l'instant, nous ne sommes pas une association. Ok. Joseph René. Une initiative, mais il faut la formaliser. Même l'initiative? Il faut la formaliser quand elle pose des actes. Vous savez, chaque fois que vous devez poser des actes dans l'environnement, il faut pouvoir avoir une qualité qui peut faire en sorte que vous puissiez ester en justice, qui parle du droit. Une initiative qui pose des actes, qui veut distribuer des dons. Serge Alain, imaginons un seul instant que ces dons-là aient des problèmes, peut-être que la qualité des tests que cette initiative a donné soit de mauvaise qualité. On fait comment? On poursuit qui? Quand on dit initiative et qu'on veut poser des actes, il faut avoir la capacité qui te permet au même moment de pouvoir ester en justice. On s'est posé toutes ces questions-là pour les autres initiatives. Quelle initiative? Mais je ne crois pas que Survie soit la seule. C'est même pas Survie, c'est un don du professeur Maurice Kamto. Ah voilà, cessez donc de parler de suivi. Parlons donc ce soir du don de professeur Kamto. Non, il dit qu'il est là en tant que porte-parole de Survie Cameroun. Oui, on ne parle pas encore du don. Je dis qu'il formalise. On était encore dans la présentation des panélistes. Ils sont dans une initiative. Oui. Maintenant, qui mute vers quelque chose qui peut avoir du sens dans les relations transactionnelles au sein de l'environnement camerounais. Voilà, je reste avec vous, Joseph René Mboutouzé. Il y a une levée, on a vu les mesures, l'assouplissement de certaines mesures du 17 mars dernier qui ont donné, vous avez regardé les images à la télévision, des Camerounais même qui disent que c'était la fin
du Covid. Mais aujourd'hui, lors de cette rencontre interministérielle autour du Premier ministre Chief Dr Joseph John Goutey, il a tenu à repréciser les choses, que cet assouplissement n'est pas synonyme de fin du coronavirus au Cameroun. C'est exactement... En une semaine, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? C'est exactement cela. Assouplir ne veut pas dire annuler. Oui. Assouplir ne veut pas dire annuler. C'est clair, ça coule, ça devrait être clair comme l'eau de roche. Le Premier ministre a assoupli et je pense même que on avait tous remarqué que les bars à Yaoundé, à Douala, qui sont les principales villes où j'ai été pendant cette période-là, on a tous remarqué que les après-midi, entre 13h et 18h, ces bars étaient déjà remplis. Alors, je me demande à quoi on joue. On joue à quoi? Est-ce que le virus ne se contamine pas entre 8h et 18h? C'est un problème de conscience individuelle et de conscience collective. Si vous avez individuellement conscience de la menace et que vous savez qu'on a édicté, pas seulement le Cameroun, la communauté internationale, l'OMS a édicté certaines mesures barrières qui font en sorte que vous ne soyez pas en contact avec le virus pour tomber malade. On n'a pas besoin de dire que comme on a levé la mesure où les bars peuvent ouvrir après 18h, vous devez y aller. Vous savez que les gens qui fréquentent les bars, ce sont des adultes. Et les adultes, on ne peut pas refaire leur éducation. Chacun y va avec son éducation. Les gens qui aiment boire dans les bars, buvaient dans les bars entre 8h et 18h. Maintenant, lorsqu'on a levé... Et même après. Hein? Voilà. Lorsqu'on a levé, des gens se cachaient dans les maquis, au quartier, où ils étaient entassés la nuit. Vous savez que la police a démasqué ces maquis. Alors les gens continuent à s'entasser. Et c'est les mêmes gens qui ont célébré avec faste cette mesure de levée d'assouplissement. C'est les mêmes clients. Ce que vous avez vu fêter ce jour-là à 18h, ils étaient seulement contents de sortir de la contrainte de s'enfermer dans des endroits parfois pas très hygiéniques pour boire le vin. Donc, quel que soit ce qu'on peut faire, tant que le confinement n'était pas total, il y a toujours des malins qui ne peuvent pas s'abstenir de boire, qui trouvaient toujours des moyens pour boire autant que faire se peut, et à toutes les heures. Voilà, et Epaphras Dombol, oui. Cette mesure-là de jeudi dernier, c'était jeudi, effectivement, comment vous l'avez perçue? C'est une façon de dire, bon voilà, chacun pour soi, chacun face à ses responsabilités. Pour moi, c'est même pas une mesure, disons que il y a assouplissement des mesures. Voilà, il y a beaucoup de tapage autour, mais en réalité, c'est pas grand-chose. Parce qu'il y a une série de mesures qui ont été prises avant, oui. Mais la seule là, dont on parle beaucoup, c'est la possibilité de boire au-delà de 18h. Oui. Alors, c'est ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on veut applaudir à grande pompe. On en parle comme si on a fait tout un événement. Alors, on en fait tellement un événement que moi, je suis en position de me demander, mais qu'est-ce qu'on cache derrière? C'est-à-dire, on dit, les bars, vous avez le droit désormais de boire au-delà de 18h, et puis tout le monde se focalise dessus. On donne l'impression que le gouvernement a travaillé, il a pris la mesure de quelque chose, et puis il s'adapte à quelque chose. Mais non, le gouvernement ne s'adapte pas. Parce que, qu'est-ce qui nous garantit? Aujourd'hui, quels sont les chiffres? Aujourd'hui, quelle est l'évolution du Cameroun? Quelle est notre évolution? Quelle est l'évolution du Covid au Cameroun? Alors, il y a quand même quelque chose d'assez frappant. Je veux dire, nous sommes habitués aux incongruités du régime, donc c'est une de plus. Mais bon, c'est comme la mort et on ne s'y habitue pas. Il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que quand nous étions à 50 ou bien 100 cas, on dit ne sortez pas après 18h, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela après 18h, que tout le monde fait. Alors, il se trouve que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, au Cameroun, vu que nous défions toujours toute logique, c'est avec l'aggravation justement de la pandémie que nous on se retrouve à
poser des mesures d'assouplissement. Alors moi, j'ai envie de me demander, mais on va où? On va où? Parce qu'ailleurs, quand vous parlez de déconfinement, c'est vrai qu'on n'en a pas eu chez nous, c'est sur la base d'une évolution régressive de la maladie. Oui, la maladie. Mais chez nous, la maladie évolue et on dit, ben non, vous êtes plus libre maintenant de boire après 21h, après 18h, autant pour moi. Oui. Alors moi, on se pose la question de savoir, mais on nous amène où? À quoi ça rime tout ça? Quelle est la logique derrière? Mais à ça, il y a une autre question qui revient. Est-ce que c'est à 18h que le virus fait son apparition? On n'a pas compris pourquoi il fallait fermer à 18h. Comme si le virus se montrait seulement à partir de 18h. Il faut demander à ceux qui ont pris la mesure, là. C'est pas à moi que... c'est à eux de nous expliquer pourquoi ils ont décidé de cette mesure à ce moment-là. Et qu'est-ce qui les motive à la lever aujourd'hui? Vous voyez? Donc, il faut quand même que pour une fois, ces gars assument leurs actes. Qu'ils assument leurs actes. Et puis, que pour une fois, ils se comportent avec une certaine, une certaine cohérence. Parce que c'est eux qui nous disent, à partir de 18h, il n'est plus bien que les gens se retrouvent dans certains endroits. Alors, pourquoi? Et c'est eux qui reviennent un mois après nous dire, non, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qui a évolué entre-temps? La seule chose qui a évolué, qui est indiscutable, c'est que la maladie a pris du galon. Oui. Alors, c'est quoi la logique derrière? Moi, je me pose la question. Ok. Voilà, justement, Joseph René Moutouzé, qu'est-ce qui peut justifier cette logique? On était à quelques cas lorsque, le 17 mars, le gouvernement décide de prendre ces mesures. Et on ne comprend pas que, un mois après, alors que le nombre de morts, des décès est croissant, le nombre de personnes, de cas confirmés a explosé, littéralement, qu'on décide d'assouplir. Qu'est-ce qui peut justifier cette logique? Bon, voilà, Serge, je vais parler pas comme un homme politique, Oui. mais comme un manager. Oui. Vous savez, lorsque le gouvernement prend une action, il faut évaluer cette action. Oui. Et après évaluation, éventuellement apporter des correctifs. Ok. Et vous savez que lorsqu'on fait une évaluation, on regarde non seulement l'efficacité, l'efficience. Oui. L'efficacité, c'est quoi? C'est-à-dire atteindre l'objectif. L'objectif, oui. Quel que soit le coût, quels que soient les moyens. L'efficience, c'est l'atteinte de l'objectif à moindre coût. Mais il y a un autre élément très important de l'évaluation qu'on appelle la pertinence. C'est-à-dire le résultat qui est atteint doit correspondre avec ce que les juristes appellent l'exposif, ce que les juristes appellent l'exposé des motifs, c'est-à-dire oui. ce pourquoi la décision a été prise. Ouais. Bon, maintenant, si on se rend compte qu'on a pris une action, on l'a évaluée, et que cette action manque de pertinence, il faut corriger. Je vais m'expliquer. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de fermer les bars à 18h, c'était forcément compte tenu du fait que, en ces moments difficiles, il faut quand même permettre à l'économie informelle d'évoluer. Les gens allaient profiter de l'heure qui est entre 8h et 18h pour s'adonner aux activités économiques, aux activités professionnelles. Et qu'une fois épuisés, les gens éviteront de fréquenter les bars et de rentrer. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? Que le gouvernement s'est totalement planté là-dessus parce que tous les bars... C'est déjà assez honnête de le reconnaître. Mais je dis que je parle maintenant comme un manager. Un manager, il a précisé. Parce que c'est le manager qui parle, ce n'est plus le politique. C'est déjà bien de reconnaître que le gouvernement s'est planté. Voilà. Mais c'est, vous savez... C'est honnête, je salue. Mais bien sûr. Je m'incline. Parce que, contrairement à cette idée que je venais d'énoncer là, tout le monde a pu constater que, comme c'était ouvert entre 8h et 18h, les bars étaient pleins entre 8h et 18h, principalement entre 14h et 18h. Et j'ai tantôt dit aussi qu'il y a des endroits où des gens se retrouvaient la nuit dans des zones difficilement accessibles aux forces de l'ordre. Oui. Vous voyez donc cette action du gouvernement, on peut clairement donc questionner la pertinence. Et s'il manque de pertinence, il faut corriger. Parce qu'au même moment, en décidant donc de fermer, les gens peuvent se contaminer dans des bars en journée. Mais la nuit, il y a l'économie de la nuit qui est menacée. Oui. Parce que ces bars, non seulement qu'ils emploient
des Camerounais. C'est des véritables entreprises qui utilisent du personnel. Ces Camerounais qui travaillent peuvent nourrir leur famille. Ces bars payent les impôts. Et ces bars, de manière indirecte, permettent au bracelet du Cameroun, qui est l'un des plus grands contributeurs de l'État, de faire le chiffre et conséquemment de payer aussi les impôts. Alors pourquoi ne pas donc ouvrir après 18 heures si la mesure est attaquée pendant les heures que le gouvernement a décidé d'ouvrir? Vous voyez donc, face à ce diagnostic, je ne parle pas au nom du gouvernement, je fais une analyse en tant que manager. Voilà. Comme cette action a manqué de pertinence et qu'au même moment, ça a influencé l'activité économique, il fallait donc faire le choix. Le choix d'ouvrir jusqu'à X heures, ou alors le choix de ne même plus ouvrir du tout. Or, vous savez que le choix de ne même pas ouvrir du tout est un choix suicidaire pour l'économie qui tourne autour des activités... la population dans tout ça? Des activités de bar, des activités bref, tout ce qui tourne tout autour de l'économie de la nuit. Il fallait donc ouvrir parce que les gens ne peuvent pas avoir un comportement irresponsable en journée et penser que parce qu'on va demander d'ouvrir le soir, que ces irresponsables la journée vont cesser d'être des irresponsables. Joseph René Mboutouzé, au bas de cette mesure, le gouvernement demandait toujours aux populations d'observer ces mesures barrières-là, mais vous avez fait le tour. Est-ce que les Camerounais suivent? Non, les Camerounais ne suivent pas. Voilà. D'abord parce que, vous savez, dans un environnement cosmopolite, chacun y va de sa croyance. Oui. Vous savez qu'au-delà de la dimension somatique, l'homme a une dimension cognitive, une dimension mystique. Donc, tout le monde n'a pas le même niveau de croyance. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui pensent que c'est une maladie qui décime plus les populations d'ailleurs, européennes. Quelqu'un même dit tout à l'heure que c'est une maladie des riches. Il y a des gens qui ont une foi vis-à-vis de nos écorces, de ce qu'on appelle la médecine de grand-mère, de nos pharmacopées, qui sont convaincus qu'une fois rentré du bar à 24 heures, s'il a pris une de ces coctions, alors le coronavirus s'est éloigné. Donc tout part donc de la croyance, et c'est cette croyance qui constitue donc ce qu'on appelle un ensemble, un système d'information à la prise à la décision. Dans ce type de cas, chacun a donc son système d'information qui lui permet de prendre la décision de partir au bar ou de ne pas partir. Mais le rôle du gouvernement doit rester celui de la sensibilisation. Et le gouvernement est pleinement resté dans ce rôle. Et cette sensibilisation ne doit pas seulement être l'apanage du gouvernement. C'est une sensibilisation qui doit être communautariste. Ok. Et par phrase, dans cette période entre jeudi dernier et aujourd'hui, vous avez décidé d'engager, rencontrer le ministre de la Santé publique pour remettre un certain nombre de dons. Oui, bien entendu. Mais on constate aujourd'hui que vous les distribuez. Oui, parce que c'est pas une information qu'on donne ici. C'est connu, tout le public camerounais le sait, c'est que le ministre a refusé au motif de ce que d'autres initiatives seraient illégales, de recevoir, et donc nous sommes partis lui présenter ce motif. Mais vu que je vous dis... Il y a des gens qui vont vous opposer, ils disent que non, le ministre n'a pas refusé. Au Cameroun, les termes... On dit que le ministre n'a pas refusé, il a envoyé chez son collègue de l'AT. Donc pour eux, ça ne veut pas dire que le ministre a refusé. Ok. Les dons du professeur Kamto. Ok, posons les choses de façon claire. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes dans... Et il a même précisé que si le professeur Kamto s'était présenté du type personnel, il aurait reçu. Mais monsieur Otto, c'est de l'enfumage tout ça. Oui. C'est quoi
l'initiative Survival Cameroun. Déjà, il fallait que je revienne. Oui. L'initiative Survival Cameroun naît d'un constat de l'incapacité de nos pouvoirs publics à gérer, à rassurer nos populations quant à cette crise planétaire. C'est-à-dire, qu'on soit de bonne ou de mauvaise foi, quelle que soit notre bonne ou de mauvaise foi en fonction du côté dont on se trouve, aujourd'hui, il n'y a pas de Camerounais qui soit établi dans tous ses sens, qui puisse vous dire que le gouvernement a fait ce qu'il faut faire. Non, franchement, je ne pense pas que beaucoup de gens vous diront que le gouvernement fait ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là l'intérêt d'une initiative. C'est-à-dire, à ce moment-là, des personnes de bonne volonté. Je vais prendre un exemple tout court. Hein. Oui. Imaginons que nous habitions dans un quartier et puis nous avons un de nos voisins qui est très malade. Alors, monsieur Sejan Auto, vous levez un jour, vous dites, je vois Epafras, si tu as 5 000, je vois monsieur Mboutou, est-ce que tu as 10 000 pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital? C'est ça une initiative. C'est-à-dire qu'en situation d'urgence, parce que nous sommes en situation d'urgence, face à des pouvoirs publics qui sont inactifs, qui gèrent de façon incohérente, cacophonique, cette crise, ô combien grave, parce que c'est une crise planétaire, mais il est urgent que des personnes de bonne volonté s'arrangent pour apporter leur part. Pas pour limiter, pas pour, pas pour arrêter, tuer complètement la menace, mais pour apporter leur part dans la réduction arithmétique de cette souffrance. Oui. C'est-à-dire, Survival Cameroun n'a pas les moyens d'un État. Parce que ce sont quelques personnes de bonne volonté qui se mettent ensemble pour dire, mais vu que l'État est démissionnaire, voilà ce que nous pouvons faire à notre niveau. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne sommes pas les spécialistes forcément de la santé. Nous allons voir le ministre de la Santé, parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique, et lui nous dit, allez voir le ministre de l'AT. Vous voyez? Alors, on considère que c'est un refus, parce que c'est au ministre. Vous pensez que, franchement, monsieur Sejan Auto, quand vous allez donner des cache-nez ou bien de gel hydroalcoolique à un ministre de l'AT, c'est pour qu'il en fasse quoi? Ils sont logiques un peu. C'est pour qu'il en fasse quoi? Est-ce que ce n'est pas le seul d'ailleurs dans ce gouvernement qui essaie de faire quelque chose, hein? Parce que très souvent, il communique sur l'évolution de la maladie en donnant quelques chiffres qui sont contestés même d'ailleurs, parce qu'il y a des rapports qui viennent contester ces chiffres-là. Donc, raison de plus pour vous dire que les Camerounais ne se retrouvent pas. Alors, c'est le seul qui essaie de... Vous parlez bien du ministre de la Santé, Madame. Oui, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique. Oui. Alors, si vous avez franchement un médical, si vous avez quelque chose qui a trait à la médecine, oui. C'est-à-dire un équipement médical, voilà, parce que les gels hydro et les alcooliques, et puis les cache-nez, c'est du matériel médical. Mais dans quelle logique voudrez-vous pousser à aller en faire don au ministre de l'AT, alors que vous êtes une initiative qui vise à supporter, en fait, ce qui devrait être le rôle de l'État. Non, accompagner. Je préfère le terme accompagner. Okay, voilà, vous voulez accompagner. Oui, on vient accompagner, voilà. Oui. Nous venons accompagner l'État dans son rôle. Parce que c'est l'État qui est garant de la santé des populations. C'est pourquoi vous êtes allé vers le ministre de la Santé. Et puis il nous dit, allez voir le ministre de l'AT. Franchement, est-ce que c'est logique? Il faut que... Il est important aujourd'hui que les Camerounais sortent des discours creux pour aller à l'essentiel, pour voir des choses de façon claire et aller à l'essentiel. Franchement, cette diversion-là, on en a marre, on n'avance pas avec. Pour conséquence, aujourd'hui, M. Mboutou l'a dit, voilà un gouvernement qui se rend compte que ces mesures n'ont pas été très très opérantes, efficaces, et qui décide, bon, ok, on leur a dit ne vous rassemblez plus à partir de 18h, ils l'ont quand même fait. En conséquence, le nombre de contaminations a explosé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais ils n'ont pas le fait ouvertement. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui s'empoisonne. Non, on dit plutôt qu'on appelle les Camerounais à être plus responsables. Voilà. Non, mais chacun doit être plus responsable. Mais c'est un discours politique, monsieur. C'est un discours. C'est-à-dire, il vient de le dire. Il y a des mesures, on se rend compte que vous ne les respectez pas. Voilà. Alors pour vous inviter à plus de responsabilités, on lève ces mesures. C'est un sens? Non, dites-moi, c'est ça un sens? Oui. Pour vous inviter à plus de responsabilités, on lève les mesures.
Voilà pourquoi je dis la rencontre interministérielle de ce jour. Le Premier ministre a précisé que ce n'était pas la fin. Les mesures d'assouplissement n'étaient pas synonymes de fin du Covid-19. Parce qu'on a vu des populations le dire. Que comment comprendre qu'on puisse lever écoutez, ces mesures. Quand vous êtes un gouvernement qui ne comprend pas comment sa population fonctionne, c'est ce qui arrive. Hein? Oui, quand vous ne savez pas comment on fonctionne chez vous, c'est ce qui arrive. On est Camerounais, on sait que les Camerounais me lèvent le coude. Hein? On sait quand vous leur dites, ça y est, et puis c'est une question de communication. Gérer, c'est communiquer. Si vous communiquez mal, on arrive à ce type de résultat. D'accord? Si ce type de choses arrive, c'est parce que le gouvernement communique mal. Bien entendu, il communique mal parce qu'il n'y a rien d'organisé, parce qu'il n'y a rien de pensé, parce qu'en fait, on se demande qui est à la tête, qui dirige, on se demande est-ce qu'il y a une coordination? Communiquer mal, mais il y a quand même le ministère de la Santé qui fait le point tous les jours. Oui, mais monsieur, vous êtes un communicateur, moi j'en suis pas un. Oui. Mais communiquer, c'est quoi? C'est utiliser le langage adéquat. Je vais dire, imaginez que vous soyez dans l'eau et que vous voulez envoyer un message à des poissons. Vous allez crier dans l'eau? Ça ne va pas compter. Alors, c'est à eux de trouver le mode de communication adéquat pour que les citoyens suivent. Ok, vous aurez proposé quoi? Vous proposez quoi? Déjà, pour rectifier le tir? Pour rectifier le tir. Oui, pour trouver qu'ils communiquent mal. Oui, déjà, il faut un gouvernement qui rassure. Oui. Parce que les citoyens ne suivent pas quand ils ont l'impression que le gouvernement ne rassure pas. Oui. Voilà. Alors, le gouvernement ne rassure pas parce que, évidemment, le ministre Manaouda, il tweet quelquefois. Oui. Je l'ai dit. Non, il tweet toujours. Okay. Il tweet toujours. Ouais. Okay. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un plan qui a été exposé, cohérent, qui expose, c'est-à-dire un plan de lutte contre le Covid qui est exposé, qu'on connaît? Est-ce que vous n'avez pas l'impression? Mais M. Boutou l'a dit. C'est-à-dire, ils disent fermer à partir de 18h, après c'est encore non, c'est pas cohérent, on va donc essayer de leur dire d'ouvrir, parce que puis il y a une économie qu'il ne faut pas tuer. Bon, on va faire le choix entre tuer beaucoup de Camerounais et puis sauver l'économie de la nuit, parce qu'il y a les brasseries, il a dit, parce qu'il y a les brasseries du Cameroun qui commencent à crier galère, ouais. Voilà, qui commencent à crier galère et puis tout ça. Donc moi ce que j'ai dit c'est que pour que les populations suivent, il faut un gouvernement qui rassure. Mais pour ce qui est de la gestion de cette pandémie, le gouvernement n'a pas rassuré. Je vais vous prendre un exemple simple, d'accord? Alors aujourd'hui, quelles sont les statistiques qui ont été menées par rapport à l'évolution du Covid? Est-ce qu'on peut nous dire, voilà le nombre de cas que nous avons, il y a tel pourcentage d'hommes, tel pourcentage de personnes entre tel âge, tel pourcentage de femmes? Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Mais les gens ne vous suivront pas quand ils ont l'impression que vous vous amusez. Aussi clair que ça. Oui, Joseph René Mboutouzé, sur la communication, il dit que ça ne rassure toujours pas. On ne nous dit pas exactement qui sont ces personnes-là contaminées, les personnes qui décèdent, quel âge, parce que ça permet de peut-être mieux cerner la pandémie. De savoir qu'il y a des gens qui tiennent compte, qui sont aux baguettes. Oui, Serge Alain. Oui. Il n'y a pas de pays stable oui. sans famille stable. La stabilité d'un pays commande d'abord par la stabilité dans les familles. C'est Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Voilà. Ça veut dire que toute la sensibilisation, l'éducation, la morale commence d'abord au sein de la cellule familiale. L'État est un tout. L'État, c'est une abstraction. Personne n'a jamais dîné avec l'État. Personne. Voilà. Donc, monsieur Epaphras, dans ta famille, dites aux gens que même comme on a levé la mesure d'ouvrir les bars après 18h, n'y allez pas. Si dans chaque famille, les gens... Mais monsieur Boutou, vous ne trouvez pas qu'il serait mieux que le gouvernement le fasse? Je vous ai dit que personne n'a jamais dîné avec l'État, ni avec le gouvernement. Okay, donc le gouvernement fait voilà. ce qu'il veut. Je vous dis, le gouvernement donne des orientations. L'orientation, c'est vous pouvez aller et le gouvernement dire à ma famille, n'allez pas. Okay. Le gouvernement donne des orientations. Maintenant, il revient à chacun des citoyens de respecter ou pas ces orientations. Mais quel est le sens des orientations d'un gouvernement? Parce que les orientations d'un gouvernement ne sont pas des orientations pour... Si vous m'empêchez de parler, vous croyez qu'on va avancer? Oui, parfois, permettez à Joseph Mboutou. Vous avez dit des choses qui m'ont fait souffrir, mais je suis resté tranquille. Voilà. Je suis
en train de vous dire que personne n'est obligé de respecter une recommandation. Maintenant, lorsque vous refusez de respecter une recommandation, vous attendez à des conséquences. Vous le savez, le gouvernement donne des orientations, des mesures. Il y a des gens délibérément qui choisissent de ne pas respecter ces mesures. Et quand vous choisissez de ne pas respecter ces mesures, c'est à vos risques et périls. J'étais en train de vous dire que la stabilité d'un pays commande d'abord par la stabilité au sein des familles. Si chaque parent, si chaque famille contient ses membres, si toutes les familles camerounaises contenaient leurs membres, tout le Cameroun sera contenu. C'est un problème d'abord de responsabilité individuelle. Si vous dites que comme le gouvernement a dit, moi et Epafras, je m'en vais donc boire, vous êtes irresponsable. Et ça, je ne sais pas de moi. Vous êtes, non, mais puisque vous le soutenez ici, là, vous êtes un irresponsable. Moi, je ne veux pas le soir. Bon, voilà. Ça n'est pas de moi, il s'agit des Camerounais. Bon, je voudrais... C'est vous qui avez dit tout à l'heure ce qu'on constatait. Je voudrais... le côté là a passé, j'ai fait... Ah ben non, c'est pas passé. J'ai parlé un discours peut-être qui ne vous a pas été taxi parce que j'ai parlé de management, même comme j'ai pris le temps de d'abord définir les termes que j'allais utiliser. Oui. Si c'est tout ce que vous avez retenu, ça vous engage. Maintenant, je voudrais dire, dans le cadre de Suivi Cameroun, oui, je suis très dérangé parce que lorsqu'il a commencé à parler de cette initiative, il a dit que cette initiative est née d'un constat. C'est que le gouvernement... La faillite du gouvernement. Voilà. Et il a continué à développer tout ce qui pouvait montrer la faillite du gouvernement. Mais au même moment, lorsqu'ils choisissent de faire des dons, ils se dirigent vers ce gouvernement qui, chaque fois pour eux, a failli. Et c'est lui qui, à l'entame de l'émission, parlait d'incohérence. Ça, c'est un niveau d'incohérence inimaginable. Ces jalins... vous aurez souhaité... Nous sommes trois amis là. Oui. À chaque fois que on vous donne les moyens pour faire quelque chose, nous deux, nous t'accusons que ça n'a pas été fait. Oui. Vous avez détourné une fois, deux fois. C'est toujours les mêmes... Et puis, un jour, je décide encore de faire quelque chose de fondamental. Et puis, je viens encore te voir, Serge Alain, si j'ai moi-même la possibilité de mettre en œuvre. C'est un problème. Est-ce qu'ils avaient eux-mêmes la possibilité de mettre en œuvre? Oui. Alors, si vous pouvez vous-même mettre en œuvre cette action de distribution des dons, pourquoi vous vous retournez vers un État qui s'est manifestement, qui a manifestement montré sa faillite? Puisque la décision de créer cette initiative, c'était l'incapacité de l'État à continuer la crise. Pourquoi vous prenez encore ces dons à les donner à un incapable? C'est sur ça que le ministre s'est basé? Non, ce n'est pas sur ça. Oui. Je voudrais d'abord relever leur incohérence. Oui. Je voudrais d'abord relever leur incohérence. Ça, c'est de l'incohérence. Deuxièmement, Monsieur Epafras, nous avions, sur ce même plateau, commenté une circulaire du ministre de la Santé, oui, qui s'était opposé que c'était une formation médicale, oui, qui voulait aider les Camerounais à utiliser le scanner comme base de diagnostic du Covid. Oui. Et je crois que ces hôpitaux, ça donnait au scanner parce qu'ils n'avaient pas de test. Mais si Survive Cameroun prenait ces diagnostics que l'on allait donner à un État en faillite, allait directement donner à ces hôpitaux, le ministre n'allait pas venir interdire aux hôpitaux d'utiliser des réactifs. Puisque chaque fois qu'un hôpital ou bien une clinique achète un réactif, par exemple pour tester le sida, il ne peut pas d'abord demander la permission au ministre. Il prenait donc les 950 réactifs et les donnait aux multiples officines qui veulent bien aider les Camerounais. Et ça permet de décentraliser les tests. Mais je ne comprends pas. Ils ont toutes ces possibilités. Joseph Boutou. Ils les laissent, ils s'en vont donc voir les ministres. Pourquoi le ministre ne leur a pas dit que non, allez plutôt donner à ces entreprises? Cela relève purement et simplement de la provocation. Provocation? Provocation. D'abord, j'ai même une idée derrière. Oui. Parce qu'au même moment, on a vu
des cartons que M. Kamto a donné à M. Pendekoka. Moi, j'ai compté ces cartons, il y avait quelques 7 cartons. Or, lorsqu'on nous a dit les matériaux qu'il y avait dedans, je me suis demandé tout ça, 10 000 masques et 6 000 masques chirurgicaux suffisent dans 7 cartons. Moi, je suis allé dans mon village apporter des masques aux gens de chez moi. J'avais 500 masques. Tout ça a dû prendre une valise. Tout ça a dû prendre une valise. N'importe qui peut essayer demain. Les masques faits en tissu, vous les mettez, vous prenez 500, il faudra une valise. Alors comment 10 000 masques en tissu et 6 000 masques où il faut maintenant faire des emballages dans des cartons avant de mettre dans les gros cartons? Comment tout ça pouvait seulement suffire dans le petit paquet que nous avions vu quant au Dona Pendekoka? On peut croire que tout ça, c'était pour embrouiller les Camerounais et embrouiller les donateurs. Parce qu'ils savaient pertinemment que le gouvernement allait refuser. Comment ça? Et du coup... Et pourquoi le gouvernement allait refuser? Parce que vous faites de la... Parce que vous faites de la... Dans ce refus du gouvernement... Parce que le gouvernement allait... Bon, même pas... Encore que le gouvernement n'a même pas refusé, hein. Le ministre de la Santé vous a dit, allez... choisissez quelque chose. Il savait que le gouvernement allait refuser. Le ministre de la Santé vous a dit, allez voir le ministre de l'administration territoriale. Vous savez, les tâches sont partagées au sein du gouvernement. Même en période de crise, on peut même dessaisir certaines attributions d'un ministre qui est donné à un autre. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement dans l'organisation de son action. Et le ministre de la Santé vous a dirigé vers la bonne personne, vous n'êtes pas allé. Donc, d'abord, cessez de dire que le gouvernement a refusé. Et maintenant, revenons même, sur l'initiative. Vous savez, lorsque vous faites appel à l'épargne publique, ça devient de l'argent public, ça devient des finances publiques. Et ces finances publiques doivent être contrôlées par les autorités publiques compétentes. Maintenant, si dans le cadre d'une association, d'une famille, vous faites appel à vous faites appel de fonds à une levée de fonds, vous devez vous soustraire à l'obligation de contrôle de l'action publique. Vous devez vous soustraire à ce contrôle. Mais maintenant, si le MRC, qui a déjà... Est-ce que le gouvernement a proposé de contrôler cette action? Il y a des contrôleurs fiscaux, ils auraient pu... Vous savez, c'est parce que vous êtes d'abord parti sur une base illégale. Si une initiative n'est jamais illégale. Vous savez, laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est une initiative, c'est pas illégal. Ce n'est pas une... Il y a des choses que nous voulons dire au Camerounais, mais quand vous faites comme ça, on ne peut plus être... Sur les bases illégales, je suis en train de vous dire que il fallait aller sur les bases légales ou alors rester dans un cadre purement communautaire. Parce que le parti politique qu'on appelle le RMC, l'État lui a donné en aval. L'État lui a donné en aval. Mais tout ça, c'est le président du MRC. Le président du MRC n'est pas qu'un homme politique. Il est un citoyen aussi. Mais il est un citoyen lambda. C'est pourquoi cette initiative est mise sur pied. Parce que c'est une initiative qui est censée regrouper des personnes de bonne volonté, quelle que soit leur chapelle politique. Quelle personne? Parce que nous sommes en situation d'urgence et ce n'est pas le MRC qui le fait. Peut-on identifier ces personnes? Vous êtes invité, vous m'avez dit si vous voulez. Toutes les personnes de bonne volonté qui veulent contribuer, qui veulent contribuer. Je dis que l'appel à l'épargne publique. Donc arrêtez, ce n'est pas le MRC. Le président du MRC est un citoyen. L'appel à l'épargne publique est comme vous qu'il a décidé de mettre sur pied cette... Quand vous allez parler, je vais vous perturber. Et tous vos amis de Facebook là vont passer, ne vont pas dormir toute la nuit, ils vont insulter, ils vont faire tout ça. Oui, parce que quand vous allez parler, je vais vous perturber. Allez-y donc, M. Mboutou.
Je suis en train de dire que le président Kamto, président du MSC, auteur de l'initiative, juriste, grand juriste reconnu sur le plan international, pour être plus efficace, devait appeler les membres du MRC, qui sont très nombreux au Cameroun. Puisque quand vous estimez que vous avez gagné une élection, c'est que vous avez une nombreuse population qui est derrière vous. Il devait appeler cette épargne à l'intérieur du MRC. Et maintenant, distribuer les dons sous la chapelle du MRC. C'est ce que le président Kamto aurait dû faire. Et maintenant, il ne l'a pas fait. On le lui concède. Maintenant, il a encore pris le mauvais chemin lorsqu'il a fallu qu'il donne les dons parce que ce ne sont pas... Vous demandez que nous fassions une distinction entre M. Kamto, citoyen, et M. Kamto, président du MRC. Vous demandez bien la distinction. Alors, si M. Kamto, citoyen, veut faire des dons à l'État, que M. Kamto, citoyen, aille directement faire ses dons à l'État. Pourquoi passer d'abord par une association, une initiative qui avait commencé à créer de l'imbroglio pour faire ce don? Il ne voulait pas faire le don, il voulait simplement exister parce que il était évident que vous ne pouvez pas dire qu'un gouvernement est illégitime et vous revenez vers ce gouvernement. Vous ne pouvez pas traiter les membres d'un gouvernement de voleurs et vous venez vers ce gouvernement donner des dons que vous aurez pu partager vous-même. Bon. Il était évident que ce don-là allait refuser. Moi-même, Premier ministre au Cameroun, j'allais le refuser. Donc, même s'il va de la vie des Camerounais, M. Mboutou. Je dis que ces réactifs, Serge Alain, ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils transitent par les mains du ministre. Cessez de distraire les Camerounais. Ces réactifs, on peut les utiliser dans n'importe quel hôpital. Je dis que quand un hôpital achète des réactifs, ils n'ont pas besoin d'abord d'aller demander la permission au MINAC ou bien au ministre de la Santé. Okay. Ils n'avaient qu'à donner ces réactifs aux officines, ils allaient les utiliser. Donc vraiment, c'est un faux débat. Il fallait aller les remettre là-bas directement. Il y a des cliniques qui allaient être heureuses de recevoir ces réactifs et d'avoir enfin de quoi pouvoir diagnostiquer le Covid. Vous s'échappez donc de la circulaire du ministre de la Santé. Vous avez dit que dans les 7 cartons, vous dites qu'il y avait 7 cartons? Oui, mais... Il n'y avait pas autant, non. Mais on peut nous... Si quelqu'un a l'image, moi, non. On voit monsieur... Il s'agit de 10 000 masques. Il y avait 10 000 masques. Ce ne sont pas des... 10 000 masques barrières. C'est des hypothèses. Je n'accuse pas. Jusque-là, j'ai mis des hypothèses. Voilà. Je me suis demandé... 10 000 masques barrières. 10 000 masques 6 800 masques chirurgicaux peuvent suffire dans le peu de carton. Et 950 tests. Voilà, il faut cesser la surenchère inutile. Oui, et pas France. Oui, c'est très intelligent de sa part de venir à Equinox ce soir dire que l'ensemble des dons que Kamto avait remis à Péné Coca étaient composés de 7 cartons. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent, il n'a aucune preuve. Mais on a vu l'image. Ok, ça va. Donc vous avez vu l'image, vous êtes sûr que c'était... Je peux chercher l'image, je pointe ça sur la caméra, on voit. Non. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que M. Mboutou a dit tout à l'heure que M. Kamto, en sa qualité de citoyen camerounais, parce qu'il est aussi un citoyen camerounais, avant d'être chef de parti, leader d'un parti politique, aurait pu, de sa propre personne, aller déposer auprès de... Mais vous ne trouvez pas que c'est insensé? Je vais dire, vous mettez sur pied une initiative. C'est-à-dire que vous invitez les gens de bonne volonté à se joindre à vous pour accompagner l'action de l'État. Oui. Et puis vous levez, vous dites, bon, même moi, à mon nom personnel, je vais aller quand même donner à mon nom personnel. Est-ce que ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que si... Est-ce qu'on avait donc besoin de savoir que ces dons étaient au nom personnel de Kamto? Il aurait pu les donner à Sauvaille Cameroun sans faire de la publicité. Est-ce qu'on était obligé de le savoir? Je peux parler de fois aussi. Ce que je constate, c'est que le RDPC est plus intéressé à combattre M. Kamto qu'à combattre le Covid. Mais on doit... Parce qu'aujourd'hui, écoutez, nous avons mis sur pied, M. Kamto a mis sur pied une initiative. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait de ce qui a été récolté? On les distribue. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quel que soit, et vous le démontrez à suffisance, quel que soit le chemin qu'aurait pris M. Kamto, oui, le gouvernement n'était pas disposé à le faire parce que c'est M. Kamto, c'est le MRC. C'est-à-dire qu'ils sont dans une incapacité totale à comprendre que
une initiative portée par le professeur Kamto pour accompagner le gouvernement, mais il ne l'a pas fait dans le cadre du MRC, tout simplement parce qu'il faut associer beaucoup de monde. Tous les Camerounais qui veulent accompagner l'action de l'État ne sont pas militants du MRC. Vous avez relevé l'incapacité. C'est bon, c'est faux. Ils ne sont pas militants du MRC. Donc ça va parce que tu fais le cadre du MRC. Vous avez relevé. C'est pour inviter, c'est une initiative, on le fait en dehors du cadre du MRC parce qu'il faut inviter tous les Camerounais. Vous voyez, en situation de crise comme c'est dans laquelle nous sommes, il faut apprendre à faire front. Si même dans ces situations-là, le RDPC continue voilà, sa logique de division, mais franchement, vous nous amenez où? Vous nous amenez où? Parce que quelqu'un est chef d'un parti politique, il crée une initiative pour encourager tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique, mais c'est pourquoi il ne fallait pas le faire dans le MRC. Et vous trouvez que c'est malsain, c'est à côté, vous êtes plus intéressé à combattre M. Kamto qu'à combattre le Covid. Mais ce que nous voulons savoir, ce qui nous intéresse, nous aujourd'hui, hein, mis à part toutes les luttes politiciennes là qui sont aujourd'hui inutiles, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'état d'avancement de cette pandémie chez nous. Alors, M. Manaouda, M. Les tweets, il a des chiffres qu'il avance souvent, qui ont été contredits il y a quelques jours là. Mais nous sommes ça, nous voulons savoir quelle est la vérité. Parce que quand on se lance dans ce type de guerre de chiffres, quand le public est exposé à ce type de guerre de chiffres, on est au désarroi. On a lieu de se demander, mais finalement, qui nous dirige? Et vous comprenez donc ce qui justifie aujourd'hui que des initiatives comme Survival Cameroun existent. Vous savez, lorsque vous créez l'initiative, le gouvernement, vous êtes très intéressé. Le gouvernement avait déjà, le Covid, ça vous dit rien. Écoutez un peu, le gouvernement avait déjà créé un fonds de solidarité. Si vous avez vraiment voulu marcher main dans la main avec le gouvernement, au lieu d'aller créer une initiative parallèle, vous serez directement allé dans le fonds. Même si l'initiative est parallèle, lorsqu'on revient vers il dit que pour une fois, lorsqu'il voulait que la on est revenu vers le gouvernement. Il revient donc vers le gouvernement. Refuser. Écoutez, et tout ce que le gouvernement voit, c'est que c'est M. Kamto, on s'en fout. En management, oui. On dit chaque fois qu'il faut prendre la décision, il faut regarder d'abord l'environnement. Quelles que soient les conséquences. Il faut regarder l'environnement. Oui. Actuellement, il est clair qu'il y a dans l'environnement camerounais, il y a un parti politique qu'on appelle MSC qui conteste, la légitimité du président de la République et par conséquent la légitimité de son gouvernement. Voilà la réalité dans l'environnement. Donc chaque fois que le MRC doit prendre des décisions, il doit partir d'abord de leur logique, de leur croyance. Oui. Parce qu'il a dit, ils ont constaté l'incapacité du gouvernement. J'ai dit ici la dernière fois que en français, le choix des mots n'est pas neutre. Vous savez, l'incapacité, lorsque vous parlez d'incapacité, ça a plusieurs niveaux d'incapacité. Lorsque vous parlez d'incapacité, si on dit maintenant que Serge Alengotou est frappé d'une incapacité, ton directeur général ne peut plus venir te laisser présenter l'émission. Lorsque vous êtes incapable, vous êtes disqualifié. Alors, vous avez constaté l'incapacité. Ça veut dire que vous avez disqualifié ce gouvernement. Vous faites donc des dons. Okay. Et vous reprenez ces dons que vous allez donner à un incapable. Est-ce que vous-même vous trouvez que vous êtes cohérent? Voilà, on va continuer après. Vous pouvez me répondre? Non, enfin, regardez, on va continuer après le journal. C'est promis. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufélé parce qu'il est déjà là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la démarche de l'opération Survie Cameroun après le refus du ministre de la Santé publique de réceptionner leurs dons. Ils se sont tournés vers le ministère de la Justice. Ils entendent ainsi distribuer ces dons en matériel médicaux et autres équipements de protection dans les prisons. Quelle est la démarche utilisée cette fois-ci auprès du ministère de la Justice? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Ce soir, un grand reportage dans la région de l'Ouest, devenu l'un des foyers les plus importants depuis la survenue de cette pandémie du coronavirus, le Noun, où de nombreux cas positifs ont été enregistrés, devenu un casse-tête aussi pour les autorités en raison du non-respect de certaines règles, notamment les mesures barrières et le port des masques, sans compter les rassemblements qui continuaient d'être observés, comment les autorités à la fois locales et administratives se sont mobilisées face à ce relâchement dans le respect des mesures barrières
Nous en parlerons ce soir, Serge Alain. Nous évoquerons également la grosse inquiétude de l'hôpital Akintini de Douala, hôpital agréé Covid-19, qui ne reçoit plus les malades qui viennent se faire consulter pour d'autres pathologies. L'hôpital s'inquiète, ses caisses sont presque vides. Vous écouterez ce soir le directeur de l'hôpital Akintini confirmer l'enquête menée par Equinox en télévision sur la situation dans certains hôpitaux publics agréés Covid-19. Et ce soir, Equinox Télévision rend hommage à l'une de ses meilleures animatrices, Florazé, qui s'en est allée il y a quelques semaines. La mobilisation du personnel d'Equinox Télévision, la délégation officielle, le président directeur général Séverin Tchonke et une foule immense de fans d'Equinox, de fans de Florazé, qui comptent l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Vous verrez ces images dans le journal de 20h, séquence émotion et témoignages édifiants. À suivre ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Nouffelé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé et d'Epaphras Ndombol. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en face de lui, Epaphras Ndombol du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, porte-parole de Survie Cameroun, Survival Initiative. Je commence bien évidemment par vous, l'actualité est celle-là. Ce qui n'a pas marché avec le ministre Manaouda, va-t-il marcher avec le ministre Laurent Isso? Nous espérons que ça va marcher, hein, parce que nous sommes attachés au principe républicain, c'est-à-dire l'initiative Survival Cameroun, comme je vous l'ai dit, tient à accompagner le gouvernement. Donc notre but n'est pas de mener des actions en marge du gouvernement pour créer une sorte de cacophonie, ou une sorte de dualité, de combat avec les pouvoirs en place, parce que nous sommes... Mais quand vous suivez Joseph René Mboutou, ils ont toujours ça en tête. Oui, c'est dommage. Est-ce que ça veut dire que vous êtes passé à autre chose? Oui, la vérité c'est que Survival Cameroun... Dans la démarche, c'est le fait déjà que d'aller voir le ministre de la Santé, vous allez cette fois-ci rencontrer le ministre de la Justice, est-ce que vous êtes passé à autre chose? Parce que non, nous restons dans notre démarche. Oui. La constante de notre démarche, c'est d'accompagner l'action du gouvernement dans la lutte contre le Covid. Alors, le ministre Malachi Manaouda, n'a pas jugé nécessaire de réceptionner les dons que nous avons récoltés. Mais maintenant, nous sommes allés voir le ministre de la Justice. Nous sommes allés voir le ministre de la Justice parce que justement, nous voulons aider les prisons, voilà, les populations qui se trouvent en milieu carcéral, pour qu'elles soient aussi prises qu'elles bénéficient de la prise en charge, de la protection contre le Covid, parce que vous savez ce que c'est que le milieu carcéral au Cameroun. Hein. Donc imaginez qu'il y ait un patient zéro là-bas, avec la promiscuité qu'on connaît de cette qui prévaut dans ces zones-là, ce sera, en moins de mois, ce sera l'hécatombe. Donc nous pensons qu'il est urgent, il est nécessaire, utile, de faire ce pas vers les prisonniers qui sont très souvent oubliés. Et pour le faire, il faut passer par l'autorité. Voilà. Joseph René Mboutouzé, je reviens sur le motif. La cible ici, c'est les populations du milieu carcéral. Et vous avez dit tantôt que si vous étiez Premier ministre, vous allez refuser. Oui. Si vous êtes le ministre Laurent Isso, vous allez opposer une fin de non-recevoir, Christian Penaï-Koka? Oui, Serge Alain. Oui. Lorsque l'initiative Survie Cameroun a été créée, nous avions entendu qu'en quelques jours, ils avaient à collecter des centaines de millions. En quelques jours. Vu l'urgence, parce que MMI parle de l'urgence de donner ces dons aux populations pour les protéger contre la maladie, sauver des vies. Ils avaient donc collecté des centaines de millions dans une situation d'urgence. Ils n'ont pas cru bon de
d'acheter directement le lendemain du matériel pour donner aux citoyens en situation d'urgence. Ils ont attendu que Camto vienne d'abord donner les dons à son nom propre pour que Suivi Cameroun se réveille et aille donc donner aux Camerounais. Et depuis que le gouvernement a refusé, le ministre de la Santé a refusé ou alors les a orientés vers le MINAT, ils n'ont explicitement pas dit si les dons qu'ils continuent à vouloir partager aujourd'hui, ça reste toujours les dons de Camto. Auquel cas, quand est-ce qu'ils vont donc réellement utiliser l'argent qu'ils ont collecté pour sauver les Camerounais? Ils attendent d'abord que les dons de Camto soient partagés pour que des centaines de millions qui sont allés prélever soient donc utiles et qu'on puisse acheter d'autres dons avec. Pourquoi l'avoir attendu? Et même ils ont dit que le lendemain, il y avait 350 millions. Mais dès le lendemain, ils auraient pu acheter tous ces matériels-là, puisqu'ils même disent que la situation est urgente. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient ces centaines de millions, ils les ont gardés, ils n'ont fait aucune démarche, ils n'ont pas mis ces moyens en œuvre pour pouvoir sauver les Camerounais. Ils ont d'abord attendu que Camto vienne donc donner ses dons pour lui faire de la publicité. Et je dis qu'ils savaient que le gouvernement qu'ils jugent illégal n'allait pas accepter ces dons. Maintenant, le ministre de la Santé a été suffisamment clair. C'est le ministre de l'administration territoriale, dans le cadre de l'organisation de l'action du gouvernement dans la lutte contre le Covid, qui prend les dons. Il leur a dit, allez remettre les dons au MINAT. Ils ne partent pas voir le MINAT, parce qu'on ne peut pas encore dire que le gouvernement est allé au terme du refus des dons du MRC. Ils ont commencé par un processus qui a commencé par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé lui a dit, dans le cadre de notre organisation gouvernementale, allez plutôt voir le ministre de l'AT. Ils ne sont pas allés voir le ministre de l'AT. Ils ont dit à l'opinion que voilà, le gouvernement a refusé les dons. Alors que la démarche pour prendre le gouvernement au mot était donc d'aller voir maintenant le ministre de l'AT. Et que le ministre de l'AT refuse ces dons, alors ils sont au terme du processus. Et ils peuvent donc maintenant accuser le gouvernement d'avoir refusé les dons. Est-ce que le problème, c'est aller de remettre les dons au ministre de l'AT? C'est par rapport à l'association Initiative. Non, vous savez, oui, c'est pas pour réceptionner les dons, M. Atangadji. En management public, oui. Lorsque le gouvernement met un programme, oui, il construit ce qu'on appelle un cadre logique. Et dans ce cadre logique, chaque entité gouvernementale qui est concernée par cette action a son rôle à jouer. Parce que vous n'allez pas penser que, parce que j'entends les gens dire qu'il n'y a que le ministre de la Santé qui se démerde, on ne voit pas les autres. Il y a des gens qui, dans une action, sont en front office. Parce que c'est eux qui mettent l'action sur le terrain, qui sont des opérationnels. Il y a maintenant ce qu'on appelle le back office. Ce qu'on appelle en budget, budget programme, les personnes support, les programmes support. Et il y a des personnes support qui sont en back office. Et maintenant, il y a des personnes de front office. Oh, le naïf pense toujours que c'est les gens du front office qui font tout le travail, alors qu'il faut une cohésion. Oui. Parce que pour cette lutte, monsieur, le ministre des Transports a son rôle à jouer parce qu'il va transporter ses matériels. Le ministre des Finances a son rôle à jouer, il allait négocier les 135 milliards que le Cameroun a reçus. Le ministre de la Santé, qui est en front office, a son rôle à jouer, c'est lui que vous voyez. Le ministre, le délégué général de la Sûreté nationale a son rôle à jouer. Parce que lorsque la mesure de fermeture des bars était là, il a fallu que les forces de l'ordre... Police et gendarmerie. Hein. Donc si vous ne comprenez même pas déjà comment fonctionne un État, comment fonctionne un gouvernement, vous ne devrez même pas les critiquer. Parce que vous critiquez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est très difficile. Joseph René Mboutouzé, oui. Ma question est celle-ci. Vous nous avez dit en première partie que si vous étiez Premier ministre, vous n'allez même pas accepter ces dons. Je n'allais pas... le Christian Pendaïkoka qui dit que pour sauver la population carcérale du Covid, il s'adresse d'abord à l'autorité en charge des prisons. Le ministre d'État Laurent Husson. On m'a présenté Christian Pendaïkoka comme un grand économiste, un grand manager. Mais vraiment, sa démarche me prouve manifestement le contraire. Parce que lorsque vous êtes un grand manager, vous fixez l'objectif, un objectif général. L'objectif général, ça peut être sauver les vies de Camerounais par la production des dons aux populations. On peut dire, objectif spécifique, que tous les prisonniers de Kondengui aient les masques de protection. Oui.
Voilà, on cible les objectifs. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, vous devez à la fois lister les actions, mais aussi les risques. Maintenant, quand vous avez listé les risques, vous devez maintenant trouver des solutions, comment contourner les risques. Voilà comment un manager se comporte. Mais maintenant, M. Pendekoka, il se limite seulement à collecter les dons. Il va atteindre la cible de la prison. Il sait que il a l'adversité du gouvernement. Allons-y, acceptons. Le gouvernement lui oppose une adversité. Mais M. Pendekoka, en tant que manager, le ministre Laurent Isso ne s'est pas encore peut prononcé. Absolument atteindre son objectif de donner les masques aux prisonniers. Et en tant que stratège, qu'est-ce qu'il fait? Il doit réfléchir. Si j'étais à sa place, j'appellerais les familles qui ont des prisonniers à Kondengui, je leur donnerais les masques et je demanderais qu'ils aillent donner aux gens qui sont en prison. Ça permet à M. Pendekoka d'atteindre son objectif. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas atteindre l'objectif, il veut seulement distraire les gens, il veut seulement faire la publicité de M. Kamto. Voilà la démarche. Un manager Ekoka, j'espère que vous êtes en train de... Non, il vous suit. Voilà la démarche. Contournez les obstacles, atteignez votre objectif à tout prix. Quel est l'objectif du MRC? Quels sont les moyens qui cherchent à l'atteindre en contournant la difficulté? Vous savez, on dit en management, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des avantages. Si le MRC depuis 7 jours, plus d'une semaine que ces dons ont été... oui, c'était jeudi dernier. Voilà. Si depuis une semaine, au lieu de trouver notre stratégie pour qu'il atteigne l'objectif qui est donc de sauver les vies des Camerounais. Mais ils distribuent. Au lieu qu'ils... Mais ils sont toujours dans la polémique après avoir rencontré le ministre de la Santé. Le gouvernement qui est un tout, c'est un bloc. Oui. Le ministre de la Santé leur a dit que pour que vos dons soient acceptés par le gouvernement, il faut aller voir le MINAT. On leur a indiqué la cible. Le gouvernement n'a pas tergiversé. D'ailleurs, j'ai lu la lettre du ministre de la Santé là-dessus. Mais pourquoi il ne parte pas voir le ministre de la Santé? Pourquoi il veut nous distraire? Il veut faire l'attestation? Pourquoi? Et c'est pour cela que beaucoup de leurs membres éclairés et équilibrés sont en total déphasage avec leur type de comportement. L'autre jour, je suivais encore Célestin Jamen. Je crois même que c'est aujourd'hui peut-être le MR6 le plus équilibré. Qui a totalement critiqué. Je crois, ça m'engage. Ce que je dis m'engage. Oui, n'attaquons pas. Vous pouvez pas m'empêcher. Non, je ne vous empêche pas. Nous sommes sur un plan. Quand vous parlez, vous dites que c'est le plus équilibré. Vous attaquez. Peut-être, j'ai dit peut-être. Oui, non. Peut-être le plus équilibré. Parce que je voudrais rester réservé. Nous sommes d'ailleurs pas sur le plateau. Je voudrais rester réservé. N'attaquons pas les personnes. La personne. Est-ce que j'ai attaqué la personne? Non, vous attaquez les autres du RM. Vous dites qu'ils sont... Le plus équilibré. Pourquoi je devrais me gêner de les attaquer? Ils attaquent mon président tous les jours. Ils l'attaquent tous les jours. Pourquoi ça doit être deux poids, deux mesures? Non, ce n'est pas du deux poids, deux mesures. Mais bien sûr, c'est du deux poids, deux mesures. Non. Phrase n'a pas attaqué qui que ce soit. Moi, je parle de ce plateau. Je ne parle pas des autres. Je dis sur mon plateau. Sur ce plateau, j'ai entendu M. Ekanga dire que c'est la photo qui gouverne le Cameroun. J'ai entendu ça sur le plateau. La photo qui gouverne le Cameroun? Oui, que c'est la photo maintenant de Paul Biya, que Paul Biya n'existe plus. Ce n'est que la photo qui gouverne le jeu. Il a dit ça sur ce plateau. Je vous dis donc qu'ils attaquent. Ils attaquent le président du Cameroun. Ils attaquent le président du RDPC. Pourquoi je devrais me gêner même de les attaquer? Encore que là, je ne les ai pas attaqués. J'apprécie la démarche d'un membre de leur parti qui est éclairé. Et si j'avais un choix à faire, si M. Jamen, avec son intelligence qu'il a manifestée, demandait à entrer au RDPC, moi je plaiderais auprès de mes supérieurs pour qu'il accepte, parce qu'il a montré qu'il avait de la valeur. Voilà, permettez, je vais vous lire, je viens de recevoir cette note-là, l'honorable Nouran Foster du parti du PCRN affirme que sa demande d'agir en faveur des victimes de coronavirus n'a toujours pas obtenu un écho favorable auprès du ministre de l'administration territoriale, 30 jours après le dépôt. Ça demande c'est-à-dire d'agir, puisque on a demandé à l'association, comme vous le dites, Survie Cameroun, d'aller voir le MINAT, Nouran Foster du PCRN. Quel est l'intérêt de cette information
Non, par le rapport à problème, ma présence. non, parce que Vous aurez commencé par poser la même question à mon vis-à-vis. Non. Parce que Nouran Fosso n'est pas du RDPC. Elle est du PCRN. Voilà, elle est du PCN. Je ne sais pas en quoi ce que Nouran Fosso dit devrait m'engager moi ici en tant qu'invité du RDPC. Non, parce que vous avez dit, non, parce que vous dites qu'il faut aller rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Je dis donc que voici. Est-ce que vous avez mené Mourane Fotso? Est-ce que elle a fait des sorties ce jour? Elle a fait des sorties. Elle a fait sur quel support de communication? Qui est l'honorable Mourane Fotso? Oui. Sur quel support? Dites, donne-moi le support. Vous voulez le support? Non, oui, il a fait ça sur quel support? Moi, j'ai lu ça dans vous avez quand même lu? J'ai lu ça dans Facebook. Donc, vous mettez en doute? Non, je ne mets pas en doute. Le support. Je suis prudent. Oui. Donc, vous doutez quoi? Non, je suis simplement prudent. Une élue. C'est une élue. C'est une élue quand même. Vous n'allez pas mettre en doute ses propos. Il aurait fallu, Serge Alain, oui, à la suite de la production de Nouran Fosso, oui, que vous, journalistes d'investigation très respectés au Cameroun, oui, que vous vous rapprochiez du ministre de l'administration territoriale en premier, que vous lui posez la question. Maintenant, quand vous ne prenez même pas le temps de rencontrer d'abord le concerné en premier, vous venez sur moi. Non, je vous pose la question. Parce que vous faites renvoyer. répondre en lieu et place. Non, je ne vous demande pas de répondre en lieu et place. Qu'est-ce que vous voulez donc que je dise? Parce que vous ne faites que dire que vous renvoyez le Christian Penday Koka au Minat. On dit en français. Par rapport à l'initiative. On dit en français que comparaison n'est pas raison. Oui. Voilà. Non, voici donc une élue. Monsieur Serge Alongotou. Oui, on a demandé au MRC d'aller rencontrer le Minat. Ils ne sont pas allés. Oui. Maintenant, vous prenez un raccourci. Non, c'est pas un raccourci. Voilà quelqu'un qui dit qu'il allait rencontrer le ministre, il n'a pas reçu. Donc, le MSC qui n'est pas allé avait raison. Non, ce n'est pas ce que je dis. Comparaison n'est pas raison. Non, ce n'est pas ce Nous sommes dans un tableau suffisamment. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Oui? C'est une information. Cette émission est interactive, en quelque sorte. Nous recevons des informations. Quelle est la valeur que vous-même dans votre émission vous donnez à cette information? Vous avez lu ça ou pas? Vous avez reconnu que vous l'avez lu dans Facebook. Et vous ne croyez pas? Les gens peuvent écrire non, dans Facebook. D'ailleurs, on dit que dans Facebook, il y a c'est une élue. C'est une élue. C'est une élue de la nation. Est-ce qu'on ne peut pas trafiquer? Est-ce qu'elle a démenti? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'elle a démenti? Elle a posté ça quand? À quelle heure elle a posté? Joseph René Mboutou. À quelle heure, à quelle heure elle a posté cette information? Joseph René Mboutou, j'ai reçu cette information. Vous avez vu, on m'a passé cette information parce que moi-même je l'ai lu. Je dis que moi, je vous avoue avoir lu ça dans Facebook. Mais je dis que même dans Facebook, on peut trafiquer les profits des gens. La démarche du journaliste d'investigation est d'interroger Nouran et d'interroger le ministre. Est-ce que vous avez interrogé l'un des deux? Non. Pourquoi vous voulez qu'il vienne répondre sur des commentaires? Le président de la République a dit que ça ne sert à rien de commenter les commentaires. Voilà, on aura Nouran Fotso, c'est promis. Voilà, et Préface Ndombol, sur cette situation, vous allez finalement... Non, ce que je note déjà, c'est que... Joseph René Mboutou dit qu'au lieu de passer par le ministre d'État Laurent Isso, l'idéal pour vous, c'était d'aller rencontrer les familles de ces détenus et leur donner à chacune de ces familles... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas de conseil à recevoir de M. Mboutou. Je suis un stratège. Je suis un stratège. Nous avons le droit diplômé de l'Institut de nous passer de vos conseils vers faux. Je peux parler fort aussi. Je peux parler fort. Nous avons le droit de nous passer de vos conseils vers faux. Bon, passez-en. Ok. Moi, je suis un consultant et je le fais gratuitement. Et nous n'avons pas de conseils à recevoir de vous. Acceptez-le comme ça là. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ce que M. Mboutou a dit, je pense que c'est clair. Oui. Ce qu'il a dit dans son propos, quand vous condensez son propos, il a tout simplement apporté la preuve que dans cette situation de crise grave, de sanitaire grave, en fait, le gouvernement RDPC est plus préoccupé par les jeux politiciens que par la santé des Camerounais. Pourquoi? Il a dit au moins deux fois, il a dit que Penday Koka devrait apprendre à contourner les obstacles. En tant que manager. Voilà. Et l'obstacle, c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait des 350 millions que vous avez collectés en 2 jours? Mais répondez aux vraies problématiques que j'ai posées ici. Je vous ai laissé parler. Oui, parlez. On n'a pas à vous rendre compte à vous de ce qu'on en a fait. D'accord? D'accord?
On n'a pas à vous rendre compte à vous. Vous êtes tout simplement dépassé. Voilà. Non, nous ne sommes pas dépassés. Oui. Là, ce que je veux dire, c'est que vous l'avez dit. Vous avez décrit le gouvernement dans cette situation-ci comme étant un obstacle. Vous l'avez dit. Et qu'il faut qu'on apprenne à contourner les obstacles. Voilà donc un gouvernement qui est un obstacle à une initiative visant à l'accompagner dans son rôle. Vous n'avez absolument rien compris. Absolument rien compris. Bon, c'est que vous exprimez mal alors. Vous avez absolument rien compris. C'est que vous exprimez mal. Vous avez dit, un manager doit apprendre à contourner les obstacles. Dans le cas précis, l'obstacle c'est quoi? Allons-y, c'est quoi l'obstacle? Mais c'est vous qui... Mais c'est quoi l'obstacle? Est-ce que vous ne prenez pas le gouvernement comme un obstacle? C'est moi qui réponds à votre place. Ok. Vous-même, vous dites que le gouvernement est un obstacle. Non. C'est ce que vous-même... Monsieur Mboutou, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux crier fort aussi, je peux le faire. Laissez-moi parler. Allez-y. Je peux le faire, d'accord? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons entrepris une démarche auprès des membres du gouvernement. C'était au gouvernement de faire preuve de sa bonne foi. Parce que nous savons bien ce qu'on appelle au Cameroun notre légendaire tolérance administrative. Oui, tout le temps, tolérance administrative. Mais en situation de crise aussi grave, ben non, il n'y a pas de tolérance administrative. On joue au jeu politicien là parce qu'on veut éliminer un ou un autre. Vous savez ce que nous sommes en train de faire, des dons que... Vous me posez des questions, vous savez ce que nous sommes en train de faire, des dons que M. Manaouda a refusé. Vous en faites quoi? Nous sommes en train de les distribuer. Où? Vous voulez savoir où? Oui. Vous voulez savoir où? On doit vous rendre compte. Mais tout à l'heure, vous avez vu, vous regardez par Facebook et autre chose. Ah, c'est Facebook. Mais ça se voit. On le fait, on le demande. D'accord? On le fait, on le demande. On le fait sur le terrain. Nous sommes organisés. Il y a des comités, c'est piloté par des comités régionaux et des comités départementaux. C'est piloté, c'est organisé. Vous avez fait un coup de stratégie. Allez là-dedans. Pourquoi vous n'avez pas donné ça? Monsieur, c'était ça la question qui vous a été posée. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous voulez maintenir ce terrain, vous êtes un piètre stratège. Pourquoi? Pourquoi vous êtes un piètre stratège? Parce que ce que nous avons fait, nous avons pris le monde à témoin. Ah, c'est ce que vous recherchiez. Okay. C'est exactement ce que vous recherchiez. Merci de l'avoir dit. Oui. Merci de l'avoir avoué. Voilà, merci, cher monsieur. Adieu, Florazé.